tous, alors je vous fais une petite vidéo pendant ma pause déjeuner, donc je suis désolée pour la tête que j'ai. Je suis pas coiffée, je suis maquillée vite fait, enfin bref. Mais je voulais absolument vous parler d'une chose. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai fait une commande aux États-Unis et je l'ai reçue. Donc je vais vous parler en fait des produits que j'ai reçus. Je vais les ouvrir en même temps que vous. Je les ai même pas montrés sur Snapchat. C'est-à-dire que c'est un truc de fou quand même hein. Et je vais vous parler en même temps de mon expérience avec Shipito. Parce que même en ayant vu beaucoup de vidéos des youtubeuses qui parlent de Shipito tout ça, moi quand j'ai fait ma première commande avec eux, bah j'étais quand même un peu perdue. Donc je préférais vous en parler. Donc c'est parti, je vous montre déjà les produits. Alors en fait Sephora des États-Unis a sorti une collection mini, vous savez mini, Mickey, mini. Donc ils ont sorti plusieurs produits et j'ai pris tout simplement deux produits chez eux. Donc cette palette là d'ombre à paupières et des rouges à lèvres. Ensemble d'encre crémeuse. Mais c'est bizarre ça. Alors c'est un truc de fou, excusez-moi parce que je découvre en même temps que vous les produits. Enfin je savais ce que j'avais acheté mais quand même. Il y a marqué ensemble d'encre crémeuse pour les lèvres miniature. Miniature. Donc comme quoi, je comprends pas, c'est marqué en français. Oh c'est peut-être pour le Canada. Parce que pourquoi ils marqueraient en français s'ils ne vendent pas en France? Alors ça serait peut-être pour le Canada. Ils auraient dû vendre ça en France. Là c'est pareil. Palette de fard à paupières Minis World in Color. C'est en français, vendez ça en France, enfin, je comprends pas. Enfin bref, je vous montre les produits. On va commencer par la palette d'ombre à paupières que je pensais vraiment plus petite. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Et bien tant mieux j'ai envie de vous dire. Donc ça se présente comme ça, on dirait un petit portefeuille. C'est trop mignon, la texture c'est vraiment comme un portefeuille. C'est trop bien, c'est trop chaud, moi j'adore. Vous avez ici des petites oreilles de Minnie. Vous voyez là? Petites oreilles de Minnie, elles sont trop mignonnes. Enfin bref. Donc voici la palette. Voilà, vous avez vu les couleurs trop flashy, trop mimi. Donc il y a un grand miroir ici. Et donc je vais en swatcher quelques-unes parce que vous avez pas mal de couleurs. Alors vous avez des couleurs qui sont plus grosses que d'autres. Vous voyez là il y a plus... elles sont plus grosses. Enfin c'est pas des couleurs, c'est des fards qui sont plus gros que d'autres. Il y en a d'autres qui sont moyens, comme ceux-là ou ceux-là. Il y en a d'autres qui sont plus petits. Je pense qu'ils se disent que c'est ceux qu'on utilise le moins en fait. Alors... il y a celle-ci là qui m'intéresse. C'est Some Like It Dot. C'est magnifique. Je vais swatcher ça. Vous avez vu? C'est magnifique. Je vais swatcher ça sur ma main. Elle est belle la pigmentation. Alors, vous avez vu? Un seul passage. Alors par contre vous faites attention parce que ça a l'air... Enfin, vous faites attention. Pour ceux qui arriveront à la voir, ou pour ceux qui l'ont déjà peut-être. C'est assez poudreux, je sais pas, mais c'est magnifique. Mon dieu, mais mon dieu. Ensuite, j'aimerais bien essayer la Whoopie Party. Alors, c'est ce bleu nuit violet là. Donc pareil, la pigmentation est au rendez-vous. Là, il n'y a rien à dire. C'est magnifique, c'est une très belle couleur. Sur la main, eh ben, c'est magnifique aussi. Voilà, vous la voyez directement ici. Alors elle est moins foncée sur la main. Je pense qu'il faut peut-être passer plusieurs couches. Je dirais 2 couches. Ensuite, je voudrais tester la Hello Mickey. Hello Mickey. Hello Mickey, c'est celle-ci. Je le remets comme ça. C'est un rose. Rose magenta. Rose. C'est un très beau rose. Qui a l'air d'être assez un peu métallique. Voilà ce que ça donne sur la main. Enfin, moi j'adore, franchement je suis pas déçue de mon achat là. Je vais essayer la Miss Minnie qui est celle-là. Alors là c'est un bordeaux métallique mais magnifique. Comment vous dire ça? J'adore. Et sur la main, oh my god. Oh my god. Oh, mon dieu, regardez ça. Mais vous avez vu?
C'est un truc de malade. Truc de fou. Mais magnifique quoi. Oh, mon dieu. Mon dieu. J'en essaye 2 autres, 3 autres. Allez, on finit par 3 autres. J'aurai peut-être plus de place, mais c'est pas grave. Je voudrais essayer la Big Chose to Feel. Big Chose to Feel. Celle-ci. Donc c'est un jaune. Pas un jaune flashy, ça a l'air d'être un jaune un peu pailleté. On va voir ça sur la main. C'est un peu un jaune or, mais pas trop or. Pigmentation moyenne pour celui-ci, je dirais, quoique. On voit bien la caméra hein, quand même. Il est juste là. Il est bien, moi j'aime bien. Je voudrais essayer Mickey Squeeze. Donc, c'est ce violet tout pâle là, juste ici. Il a l'air aussi de briller un peu. Ouais. On dirait qu'il y a des reflets bleus dessus. Faudra voir ça. On va pareil mettre ça sur la main, enfin le poignet maintenant. Ah oui. Ah, des reflets bleus argentés on dirait. C'est un truc de fou, mon dieu. Juste là. Et on dirait qu'il y a des reflets bleus. Alors, je pense pas que vous les... Quoique... En fait, il y a des reflets bleus argentés. C'est vraiment magnifique ces reflets-là. J'adore. Et le dernier que je voudrais essayer, c'est le So Dimur. C'est celui-ci, c'est un bleu nuit foncé, qui a l'air métallique. Métallique, métallique, métallique. Il a l'air magnifique. Donc pareil. Ouh, il est sacrément poudreux. Je vais pas en mettre partout, partout, partout. Et le voici. Donc il est super beau. C'est magnifique, franchement. Regardez-moi toutes ces couleurs. Il y a des mats, des irisés, des pailletés. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. C'est vraiment une très très belle palette. Que ça soit niveau packaging ou que ça soit niveau fard à paupières, ils ont l'air tip top. Juste faire attention parce qu'ils sont pas mal poudreux. Moi je mets toujours de toute façon une petite serviette sur mes genoux. Pas que j'en mette partout. Donc vraiment packaging d'enfer. Oh, facile à fermer, enfin génial. Ça tip top, j'adore. Oh, je suis contente. Alors. Et donc ensuite c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pris ces encres à lèvres. Alors on va voir ce que ça donne. Pourquoi j'ai pris ces encres à lèvres? Parce que quand j'étais partie aux États-Unis, j'avais trouvé que leur encre à lèvres était super bien. Et je me suis dit bah la marque, enfin la collection Mickey, ça doit être pareil. Donc que j'essaye d'ouvrir cette boîte, ce serait bien que j'y arrive. Le packaging est toujours aussi mignon, c'est dans une boîte métallique, voilà, avec des petits points noirs, une boîte métallique couleur dorée quoi, enfin c'est vraiment mignon. Alors... Ah ouais, en plus c'est trop cool, ça s'ouvre comme ça, moi je trouve ça super bien, bon, bref. Donc ce sont des petites encres à lèvres. Donc là j'en ai une. Alors, il n'y a pas de nom dessus. Ok. Il n'y a pas de nom sur les crèmes à lèvres. Alors ils disent que c'est sans transfert, ça j'adore. Donc là j'ai pris ce nude un peu rosé. Que je vous swatch directement sur ma main. Ah, il est même un peu orangé. Ça, c'est trop bien pour cet été. Franchement, ça va être good. Donc, je suis pas très fort en swatch de rouge à lèvres. Bon, j'étais peut-être pas très forte non plus pour les ombres à paupières, mais... Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment un beau rouge à lèvres pour cet été. Enfin voilà, je pense que ça va être super cool. C'est super crémeux, c'est pas du tout liquide, ça n'a pas l'air d'assécher. On va voir ce que ça fera sur les lèvres. Ensuite j'ai un rose flashy. Alors là il est vraiment flashy ce rose là. Et donc qu'est-ce qu'il donne? Oh là là mon dieu, qu'est-ce que c'est crémeux, c'est beau, c'est magnifique. Alors là c'est vraiment flashy. Je vous mettrai ça sûrement lors d'un tuto, ça sera pas le genre de rouge à lèvres que je vais mettre dehors parce qu'il est vraiment super visible. Vous avez vu, c'est un truc de fou quoi, c'est magnifique. Oh, mon dieu, et c'est super crémeux, on a l'impression de mettre de la crème, enfin moi là sur ma main j'ai l'impression de mettre de la crème. Ensuite j'ai le rouge mini et celui-ci il a ça, il a les petites oreilles de Minnie. Regardez les petites oreilles de Minnie, c'est la tête de Minnie là.
Vous avez vu, c'est trop mignon, c'est trop cute, j'adore. Ça a l'air d'être un rouge sacrément foncé. Wow, comment vous dire? Ça c'est un rouge sexy, ça c'est... Il est beau hein. Ah il est beau. Je le trouve super beau quoi. Pour faire un beau maquillage sexy tout ça c'est magnifique. Enfin bref. Ensuite là j'ai un petit orangé. Donc ça peut être cool aussi hein, pour cet été. Ah je crois que je vais plus les lâcher. Je pense que je vais en mettre et je vais plus les lâcher. Je trouve ça magnifique. Regardez. Regardez-moi cet orangé là. Il est trop beau. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et là j'ai une sorte de rose magenta qui tire un peu vers le violet j'ai l'impression. Ouais c'est ça. Et c'est bien ce que j'avais testé aux États-Unis. Je les trouve mieux qu'en France moi. Je sais pas pourquoi ou c'est qu'on n'a pas cette gamme là en France mais c'est magnifique quoi. Regardez-moi ces couleurs. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est un truc de malade. Franchement là j'adore les produits, je les trouve sacrément intéressants, sacrément pigmentés. La tenue des rouges à lèvres on va voir ça, enfin des encres à lèvres on va voir ça parce que c'est tellement crémeux, pour moi ça devrait rester. Enfin là celui-ci il est déjà sec quoi. Le premier que j'ai mis il est déjà sec. Vous voyez? C'est un truc de fou. C'est génial, enfin voilà, je trouve ça magnifique. Je suis fan à 200%, là je suis... Je pense que je m'attendais pas à une aussi bonne qualité, je sais pas pourquoi, c'est complètement stupide. Mais ils sont tip top. Alors c'est une édition limitée, donc je ne sais pas si vous les aurez encore sur le site Sephora. Si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors c'est le site Sephora des États-Unis et je vais vous raconter comment j'ai réussi à avoir ces produits. Parce que ces produits ne seront pas vendus en France. Je suis désolée de vous annoncer ça, même moi ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que déjà je trouve ça stupide. Je vois pas pourquoi en France on n'aurait pas ce genre de produit. Je comprends pas parce qu'il y a de la demande, enfin bref. Comment j'ai eu ces produits? C'est simple, je suis passée par... Enfin c'est simple. Je suis passée par Shipito, donc tout le monde parle de Shipito. Donc moi j'ai voulu essayer parce que je voulais absolument ces deux produits là et je me suis dit bah je me lance dans l'aventure Shipito. J'avais quand même un peu les boules, je me suis dit dans quoi je me lance. Mais bon voilà. Donc j'ai passé commande, ça devait être dans les alentours du 20 mai, donc ça fait quand même un mois, plus d'un mois. Donc c'était assez compliqué pour moi je trouvais, alors que j'avais vu des vidéos de youtubeuses mais ça m'a pas beaucoup aidé, juste pour l'envoi en fait, mais pas pour avant. Alors je vous explique, j'ai voulu commander déjà sur le site Sephora US. Sauf que le site Sephora US ne prend pas les cartes bleues, les cartes Visa, tout ce que vous voulez, françaises. Donc bah déjà j'ai essayé 2-3 fois, j'ai pas réussi. Je me suis posé la question, j'ai regardé sur des blogs, il y a des gens qui disaient que c'était dû à l'heure, etc. Pas du tout, c'est juste qu'ils acceptent pas les cartes bleues françaises. Bon. Je me renseigne et je me rends compte que Shipito peut passer la commande pour moi. Donc je leur demande de passer commande pour moi. Je leur demande de me prendre les échantillons que j'avais le droit grâce à un bon de réduction, enfin pas un bon de réduction, un code promo. Mais ils n'ont pas pu parce qu'ils m'ont dit que le code promo n'était plus valable, enfin bref. Donc c'était un peu galère à ce niveau là, surtout que quand j'ai fait ma demande pour qu'ils me prennent les produits sur le Sephora, sur le site Sephora US, et bah au bout d'une semaine je savais toujours pas s'ils l'avaient acheté ou pas, donc j'ai dû communiquer avec eux via leur chat pour savoir où est-ce que ça en était, s'ils avaient acheté mes produits ou pas. Alors ils m'ont dit qu'ils avaient un peu de retard et que je devais attendre encore 4 à 7 jours à peu près, donc déjà j'avais attendu plus d'une semaine. Et donc en fait le lendemain ils m'ont commandé mes produits et ils m'ont envoyé un mail, donc ok. Le temps que ça arrive chez eux, et c'était l'entrepôt de Californie, ça a pris une semaine. Ensuite le temps qu'ils me l'envoient, ça a pris à peu près encore une semaine, sachant que je les avais recontactés pour savoir quand est-ce qu'ils me l'envoyaient, parce que c'est un peu compliqué. Moi je voulais qu'ils me l'envoient sans la facture
avec mentionné en gros sur le carton fragile pour pas qu'on me casse quoi que ce soit. Donc bah je sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais ça a pris une semaine. Bref, ils m'ont envoyé mon paquet le 6 juin. Le 6 juin, seulement ils m'ont envoyé mon colis. Alors c'est bien parce qu'ils prennent des photos, on sait comment il est parti, on sait aussi comment ils l'avaient reçu, ils avaient pris des photos aussi. Et bah le 6 juin jusqu'à maintenant, donc ça prend à peu près 15 jours, un peu plus. Pour l'envoi, j'ai fait un envoi normal, c'est le truc de base qui coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Pour ce qui est de la douane, vous pouvez mettre ce que vous voulez, le prix que vous voulez ou quoi que ce soit. Maintenant, si vous avez un contrôle, bah faut faire attention. Moi j'ai fait enlever la facture, donc contrôle ou pas contrôle, ils auraient pas eu la facture. Après peut-être que j'aurais payé des trucs ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là j'ai eu de la chance, quand j'ai reçu mon colis, j'avais pas de frais de douane, rien du tout à payer et ça c'est plutôt cool. Maintenant voilà, Shipito c'est bien mais ça prend du temps, donc faut être patient. Et en plus de ça, il faut se dire aussi que ça coûte un peu cher je trouve pour envoyer des produits vers chez nous. Alors je pense que la prochaine fois ce que je ferai un envoi multiple de plusieurs choses parce que je trouve que les frais d'envoi sont quand même un peu chers. Après c'est quand même intéressant de se faire envoyer comme ça des produits venant des États-Unis. C'est vrai que c'est un peu compliqué je trouve quand même quand on connaît pas du tout. Alors il y a marqué en français, hein, le site est en français, mais déjà pour chatter avec eux il faut que ça soit en anglais. Donc soit vous avez un dictionnaire avec vous, soit vous parlez bien anglais, donc c'est vous qui voyez, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, moi je les ai quand même relancés 2 fois parce que je trouvais que ça prenait beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que juste après avoir chatté avec eux, à chaque fois, le lendemain, l'opération que j'avais demandé était faite. Donc je sais pas si c'était un pur hasard ou s'ils se sont dit bah on s'active vite, je sais pas, je sais absolument pas. Bon, quoi qu'il en soit, je suis quand même contente de cette super, de ce super achat et aussi de cette aventure de folie, j'ai envie de vous dire. C'était super bien, enfin je le referai, ça c'est sûr. Shipito je le referai différemment, je vous dis, hein, je ferai un envoi groupé. Mais je trouverais, enfin ouais, moi je trouve ça pratique le fait qu'on puisse avoir des produits des États-Unis qu'on ne peut pas avoir en France, il faut quand même le dire, hein. C'est quand même des produits qu'on ne peut pas avoir en France et c'est complètement débile, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour des produits, voilà, si je sais qu'il y a des produits que je pourrais pas avoir en France, je vais pas me gêner, et puis c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur Shipito ou sur ce genre d'achat, vous me les posez en dessous de la vidéo, je vous répondrai, ou sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à voir sur Snapchat un peu mes aventures comme ça, parce que j'en ai pas mal parlé pour celles qui me suivent sur Snapchat. Je leur ai dit où ça en était, etc. Donc c'est quand même intéressant. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut. Et je vous dis à bientôt. Bye!